Bonjour à tous, merci d'être présent. Je tiens à souligner la présence de deux de mes collègues, Mélanie Bernier et Philippe Cousineau-Morin, qui sont membres avec moi aussi du conseil d'administration de la SPR. Je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui parce que ça fait plusieurs mois qu'on vous promet des développements au niveau du transport en commun. Mais je pense qu'on est rendu là. Je vais laisser Maud vous dévoiler là, plus en détail les changements. Moi, je vais prendre quelques minutes juste pour vous rappeler comment on est arrivé à l'annonce aujourd'hui. C'est une démarche qui remonte. Moi, je suis au conseil d'administration depuis mon élection en 2017. Puis dès les mois qui ont suivi, je ne fais pas de lien entre les deux, c'est ça en passant. Mais dès les mois qui ont suivi, on a commencé à plancher là, sur la réforme. Et ça a commencé par un appel de mémoire à l'automne de 2019. On a 16 groupes, regroupements de citoyens qui nous ont fait part de commentaires, d'attentes par rapport au service. Michel, avec son organisation, Michel Dubé en faisait partie. On a poursuivi avec une démarche de consultation plus exhaustive. On a tenu des séances de consultation publique. Là, on en a eu une à Aubic, à Pointe-au-Père, à Sainte-Blandine, et une grosse qui a regroupé peut-être 70-75 personnes, principalement les usagers, qui s'est tout localisé. On est allé voir c'était quoi les attentes de la population par rapport au service de transport en commun, particulièrement Citébus. On ne s'est pas contenté de ça. On a fait des consultations par le biais d'un sondage. On a été rejoint d'un peu plus de 1000 citoyens et citoyennes de Rimouski. Et finalement, on a fait aussi, parce que je ne sais pas si vous savez, mais on n'a pas beaucoup de statistiques sur les usagers. On sait le nombre de personnes qui vont avoir des véhicules, mais on n'a pas vraiment de moyen d'avoir où ils embarquent, où ils descendent, à quelle heure ils le font. Fait qu'on a fait des opérations de comptage. Heureusement, on a réussi à le faire juste avant la COVID, fait que pour permettre de comprendre un peu plus l'utilisation de notre réseau. Fait que tout ça nous a permis là, de tirer des grandes conclusions que je résumerai là, en 3 lignes. La première, c'est que les gens trouvaient que c'était un service qui était complexe, un réseau qui était complexe à utiliser. Fait que l'attente, c'était des lignes beaucoup plus linéaires, beaucoup plus rapides. Le moins de points de correspondance possible, donc un réseau plus simple à comprendre. Et finalement, les gens voulaient aussi référer beaucoup à une fréquence de 30 minutes, là, qui était la fréquence de la ligne là, 31 vers Sacré-Cœur-Nazareth. Donc, c'était une attente. Fait que les 3 principales attentes, évidemment, les commentaires sont revenus sur des fois la désuétude ou le manque de moyens technologiques. Là, donc, ça va venir au cours des prochains mois.